faire que ça. Ça, c'est le prophète qui a amené. Le Sahaba a dit, le prophète a dit, personne ne va pas faire Salat Istihara, il va regretter Abada. Tu ne regrettes pas. Mais quand on fait ça, ce n'est pas d'aller chercher qu'Allah va te montrer, non. Il y a les gens qui disent ça, les savants qui disent ça, il n'y a pas aucun délire. Est-ce que vous me suivez? Seulement quand tu fais ça, dès que tu as fait cette prière, si tu as vu les choses que tu as en train de faire, c'est réalisé, tu as pu faire, Allah vu qu'il y a bonheur, tu as fait. Mais s'il n'y a pas bonheur, Allah va te changer ça. Parce qu'on ne veut pas qu'on passe chez les gens là, qu'on les appelle, les noms que tout le monde les appelle. Certains les appellent les enfants, certains appellent Akamogo, certains appellent Tcherno, certains les appellent tous les noms que vous les appelez. Mais tous les noms là, ça ne les correspond pas. C'est les charlatans. Allah facilite. Parce que ces gens, ce n'est pas des musulmans. On cherche qu'ils vont devenir des musulmans d'abord. Que Allah nous pardonne. Voilà tout ça, Allah dit, Rijisou, c'est la saleté. Min amali shaitan. C'est le travail du diable. Parmi le travail du diable, pour cela, fajtanibou, vous les croyants, éloignez cela, Allah comme tuflihun. Comme ça, vous serez les gens heureux. Que Dieu nous donne la chance. Innama. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Allah dit إنما يريد الشيطان. Le but de Shaitan, pourquoi Shaitan est en train de tromper les gens, il les amène dans l'école, il les amène dans les jeux d'hasard, il les amène d'adorer même les idoles, il les amène d'aller chez les sorciers. Et Allah dit Shaitan, son but, en yukia, de mettre bainakum al-adawa, de mettre entre vous adawa, le rancune, wal babada, et de mettre colère entre vous. En quoi? C'est la hamuri, dans les consommations de l'école, dans le travail de l'école, dans le vendre, acheter l'école. Wal maisir, et de vous mettre dans le travail de quoi? Jeu d'hasard. Wayasuddakum, de vous barrer en zikrullah, le rappel de Allah, wa anis salat, de vous barrer, de ne même pas assister de prier, là où on fait la prière. Et Allah dit fa'ala antum muntahun. Je m'adresse à vous les croyants, est-ce que vous avez laissé Omar bin Khattab dit intahayna ya Rabb. Allah on a laissé, Allah on a laissé. Vous avez vu quelqu'un qui est venu à l'école, il est sourd, est-ce qu'il peut assister à la prière? Là. Quelqu'un qui a joué le jeu de test, on a gagné beaucoup de l'argent, il a le mot de test, est-ce qu'il peut venir à un prix? Là. Et ça amène la haine entre celui qui t'a gagné. Combien de gens qui ont vu à l'école, ils ont gaspillé l'amitié entre eux et les amis. Ils ont parlé des choses qui ne sont pas bien. C'est encore de ça, Allah dit, est-ce que vous avez laissé que Dieu nous pardonne? وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Allah dit attirez Allah, obéissez Allah. C'est comme Allah a dit, la loi que je viens de parler sur l'école, sur les tiercés, sur les idoles, sur les aller chez les gens qui disent sont des sorciers. J'ai dit c'est le diable, le travail du diable. Obéissez-moi Allah. N'obéissez pas le diable. Attirez Allah, obéissez la loi de Allah. Wa'atir al-Rasul, obéissez le prophète Muhammad, obéissez ses lois. Wa'azaru, Allah dit méfiez. Méfiez-vous, méfiez, ne tombez pas dans les erreurs. On vient de vous parler, si vous tournez au dos. C'est ça qu'est tawallaytum. Vous tournez au dos la parole de Allah. Vous tournez au dos la parole du prophète Mohammed. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'alamu, sachez que annama ala rasulina al-balag. Le messager,
Lui, sa mission, c'est quoi? Al-Balagul Mubin, de transmettre le message qui est clair. Si le prophète a amené, vous avez accepté ou c'est bonheur pour vous. Non. Si vous avez tourné au dos, c'est à vous qui va quoi? C'est à vous qui va être les gens de problème Yom Al-Kiyama. Toutes les conséquences, ça va tomber sur vous. C'est ça, Allah dit, si vous tournez au dos, c'est ce que le prophète a amené. Le prophète, il lit sa mission, il a accompli. Il nous a dit ce qu'Allah y veut, il nous a dit ce qu'Allah ne veut pas. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de musulman qui va dire qu'il ne connaît pas halal. Et il n'y a pas de musulman qui va dire qu'il ne connaît pas quoi? Tout le monde connaît. Le prophète, son travail, c'est de transmettre. S'il veut travailler aussi, Moubin, il transmet clair. Aujourd'hui, il n'y a pas de musulman qui ne sait pas que l'alcool c'est haram. Il n'y a pas de musulman qui ne connaît pas. Tout le monde sait que l'alcool c'est haram. Et il n'y a pas de musulman. Même les non-musulmans savent que l'alcool n'est pas bon. Les non-musulmans, ils savent que l'alcool n'est pas bon. Et il n'y a pas aucun musulman qui ne sait pas que le jeu d'hasard n'est pas bon. TFC. Tous les musulmans connaissent. Même les non-musulmans connaissent que TFC ce n'est pas bon. Et il n'y a pas de musulman qui ne connaît pas que d'adorer un idole, ce n'est pas bon. Tout le monde connaît. C'est comme ça, d'aller chez les sorciers, tout le monde connaît. Mais c'est le diable qui est en train de le tromper. Allah fait que nous allons le convaincre. Amen. Non. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Allah dit ليس على الذين آمنوا. Il n'y a pas sur ceux-là qui sont des croyants. وعملوا الصالحات et ils ont fait des bonnes actions. Junahun, ils n'ont pas aucun péché. Fima ta'imu, avec les choses qu'ils ont déjà goûté ou ils ont déjà mangé ou bu. Iza matakaw, s'ils ont eu la crainte de Allah. Wa amanu, ils ont cru Allah. Wa amilu salihati, et ils ont fait des bonnes actions. Summa takaw, après ils ont eu la crainte de Allah. Wa amanu, ils ont cru Allah. Summa takaw, ils ont eu la crainte de Allah encore. Wa asinu, et ils ont fait des bonnes choses. Ils ont arrangé la situation. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah, il aime les gens qui font du bien, les bienfaiteurs. Allah, il les aime beaucoup. Non. Les savants du 7 verset, le moment que Allah parlait que l'alcool a interdit, les Sahaba, ils sont venus chez le prophète Muhammad. Ils ont dit à Rasulallah, parmi nous, il y a beaucoup qui ont bu l'alcool jusqu'à ce qu'ils sont morts. Ce moment, ce n'est pas encore interdit. Ils ont bu ça jusqu'à ce qu'ils sont morts. Quel est leur sort? Allah vient d'interdire l'alcool. Ceux qui ont bu là, quel est leur sort? C'est là qu'Allah a mené les versets là. Allah dit, Laysa ala lazina amanu. Il n'y a pas ceux-là qui sont des croyants. Wa amilu salati, ils ont fait de bons travail. Ils n'ont pas aucun problème. Fima ta'imu. Un peu l'alcool qu'ils ont bu, ou ils ont fait quoi? Ils n'ont pas aucun problème. Parce que le moment là, ce n'est pas encore interdit. Est-ce que vous voyez, non? Non. Ils ont tant qu'ils avaient la crainte de qui? Allah. Wa amanu, ils croyaient Allah. Wa amilu salihat, ils ont fait de bonnes actions. Après, ils ont cru, ils ont eu la crainte de Allah. Wa amanu, ils ont eu la crainte et ils ont cru Allah subhanahu wa ta'ala. Après, ils ont eu la crainte de Allah. Wa asanu, ils ont fait des bonnes choses. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah, il aime les gens qui font du bien. Non. À cause de cette verset, certains connaissaient et se sont trompés. Ils ont dit, vous avez vu, là, l'école, ce n'est pas haram. Parce que Allah dit, ils ont matakaw wa amanu. S'ils ont craint Allah, ils ont cru. Alhamdulillah, cette hadith que je viens d'amener là, ce n'est pas sur nous que les versets descendaient. Les versets descendaient sur ceux qui ont bu dans l'école, ils sont déjà morts. Et aujourd'hui, Allah interdit. Quel est leur sort? C'est là qu'Allah dit, et ils n'ont pas aucun problème. Tant qu'ils étaient des croyants, ils avaient la crainte de Allah. Et ils ont bu à l'école, le moment que l'alcool n'est pas encore été quoi? Interdit. Ils n'ont pas aucun problème. Mais si c'est notre temps là, l'école c'est haram. Jusqu'à le prophète Mohammed, il a appelé ça al-Haba'is. Il dit c'est l'alcool qui est la mère de tous les péchés.
L'école qui est la mère de quoi? Tous les péchés. C'est à cause de ça dans le Kitab al-Kaba'ir. Il a mené à ça qu'il y avait un monsieur, il était quelqu'un qui adore Allah beaucoup. Ar-Rahim. À cause de la crainte de Allah qu'il adore Allah, il s'est isolé des gens. Il est côté lui seul, en train d'adorer Allah tranquillement. Un jour, il est sorti en train de partir. Voilà une femme qui a crié, sauvez-moi, sauvez-moi. Il dit quoi? Une femme qui a crié, sauvez-moi. La femme est sortie en courant. Il a ouvert la porte. Sauvez-moi. Le connaisseur l'a vu, il croit que la femme est en danger. Il est rentré. La femme a bloqué la porte. Quand la femme a bloqué la porte, la femme s'est déshabillée. Elle est sortie comme la manière qu'on l'a mis au moins. Wow. Il a dit, si tu ne fais pas ce que je vais crier que tu m'as violé. La porte est fermée. Si la femme a crié dans la chambre que l'imam l'a violé, tantôt l'imam est dans la chambre. Qu'est-ce qui peut sauver l'imam? Allah. Hein? Allah. Eh bien. Sauf Allah. Allah. C'est Allah seulement qui baptise. La femme a dit, si tu ne fais pas rapport avec moi, voilà l'enfant, il faut le tuer. Si tu ne tues pas l'enfant, voilà l'alcool, tu vas boire à l'école. Voilà les trois choses là. Si tu ne fais pas un dedans, je vais crier au dehors. Voilà pourquoi Allah dit inna kaydukunna azim. Manigance des femmes. Si la femme veut te faire coup d'état, il n'y a pas quelque chose qui va te sauver. Sauf Allah. La femme. Voilà pourquoi vous voyez, l'islam était ferme. Même de donner la main à la femme, l'islam a dit il ne faut pas donner si ce n'est pas ta femme. Même de donner la main, l'islam a dit Parce que l'islam, c'est Allah qui les a créés. Il connaît comment la femme est capable. Ça commence par rigoler. Tu rigoles, tu l'approches, tu attends la main, patati patata, cadeau. La femme, pour t'aimer, c'est petit affaire. C'est à cause de ça, vous voyez, nous, notre islam a dit les femmes doivent habiller. Le grand boubou, on ne voit pas tout son corps. Même les cheveux des femmes, on ne voit pas. Fermez le visage. Le connaisseur a regardé Zina, la fornication. Oh, c'est petit affaire, mais c'est grand affaire. C'est grand affaire. De tuer l'homme, c'est petit affaire, mais c'est grand affaire. De boire à l'école. Il a regardé, non? Zina, de tuer, inna lillahi wa inna ilayhi. Là, il n'y a pas de problème, je prends à l'école, ça va aller. Et il a pris à l'école, il a bu. Quand il a bu à l'école, il est saoulé, il est bourré. Il a monté sur la femme, il a fait ce que la femme a demandé. Il est fini là-bas au tambourin, il a égorgé l'enfant. Si cette royaume que je viens de parler là, même Imam Ibn Kassir a mené ça ici, si c'est royaume qui est fondé, c'est vrai. Parce que moi, je me fie beaucoup de certains royaumes. Mais si c'est vrai que c'est comme ça, la cause, c'est quoi? La cause, c'est quoi? C'est pas à l'école? Non. Les deux choses qu'il a refusé de faire, mais quand il a pris à l'école, il n'est plus dans son contexte. Il a fait tout. C'est à cause de ça le prophète a dit à l'école, c'est la mère de tous les péchés. Toute personne qui boit à l'école, il n'y a pas quelque chose qu'il ne fait pas. Voilà pourquoi on demande à Allah avec tous ses noms. Tous les gens que Shaitan les a trompés sont dans l'école, Allah fait les sorties. Amen. Ceux qui sont dans les jeux d'hasard, Allah fait les sorties. Amen. Ceux qui parlent chez les sorciers, Allah fait les sorties. Amen. Et nous aussi, Allah protège nous tous. Amen. Allah dit Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah, il aime les gens qui font du bien. Chers frères, voilà le secret dans le Coran. Si tu veux qu'Allah va t'aimer, sois l'homme qui fait quoi? Du bien.
C'est à cause de ça, il y a un secret. Vous voyez, même si c'est quelqu'un qui est kafir, autant de dunya, s'il fait du bien, dunya ici, Allah va l'aider. C'est Yom al-Qiyamah qui n'a rien. N'allez pas changer mes propos. Que l'imam a dit, même si kafir fait du bien, Yom al-Qiyamah va rentrer par lui. J'ai dit ça. J'ai dit dans la vie présente ici, comme Allah, il aime les gens qui font du bien. Allah aussi, il a quitté, il n'est pas injuste. Même si c'est kafir qui aide les gens, il fait du bien. Dunya ici, Allah va lui donner ce qu'il va lui donner dunya. Mais l'au-delà, il n'a rien. Et si c'est toi, musulman, qui fait maintenant, Allah, il te donne combien de parts? 2. Dunya ici, et il te donne Yawmal Qiyam. Il y a beaucoup de passages, Allah il parle, Wallahu yuhibbul muhsinin. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Inna Allaha ma'al lazina taqaw wal lazina hum muhsinun. Allah dit, je suis avec ceux qui ont la crainte de moi, Allah, et je suis avec ceux qui font du bien. Le bien là aussi, ça commence par sourire avec ton frère. De voir ton frère, tu es content que tu as vu ton frère musulman avec sourire. Faut pas voir ton frère, ton visage est serré. Lui-même, il te salue, il a peur. J'allais faire quoi? Mais si c'est comme ça, Dieu t'a créé, il n'y a pas aucun problème. Parce qu'il y a les gens que Dieu les a créés comme ça. Au temps du prophète Mohammed. Il y a un monsieur, c'est comme ça Dieu l'a créé. On a dit tout Médine, on n'a pas vu quelqu'un qui est vilain comme lui. Wow. Mais ce qui va vous étonner, c'est le prophète qui a demandé la main pour lui, la femme pour lui. Et il est l'homme du paradis, il est mort dans la guerre sainte. Bon. Lui, on l'a mené mariage. Le prophète est parti demander, parce tellement qu'il est vilain, excuse-moi le mot. Le prophète a dit, va dans telle maison, tu dis que j'ai dit qu'ils n'ont qu'à te donner leur fille en mariage. Quand il est parti, il a dit, c'est le prophète qui m'a envoyé, que votre fille là, vous me donnez mariage. La maman de la fille, elle a dit, le papa de la fille dit non, ma fille ne peut pas marier qualité de ces gens. Elle a refusé. La fille a vu que la maman et papa, ils viennent refuser. La fille est sortie, elle a dit, tant que c'est le prophète qui a demandé, n'importe qui le prophète m'a dit de lui marier, moi je vais lui marier. Acceptez seulement, c'est moi qui parle le mariage. Ils ont attaché le mariage. On amène le mariage. Il est rentré avec sa femme, il attend djihad. Regardez comment les Sahaba, ils ont les yakin. Il a abandonné un nouveau mariage. Il y a les gens parmi nous-mêmes, le jour qu'on a amené sa femme, soit te souris, il ne vient pas. C'est la vérité que je vous dis. Oh. Il ne vient pas sur la te souris. Il prend à la maison. Regardez un des Sahaba, il a laissé une nouvelle femme. Il est parti djihad. C'est là-bas qu'il est tombé. Bon. Dieu a pris son nom. Ah, le prophète a fait doigt ou le prophète a pleuré. À la facilité. Bon, s'il y a les gens que Dieu a fait comme ça, lui, quand tu vois son visage toujours, il est content, mais tu penses qu'il est en colère. Tu as vu, si c'est comme ça que ton visage, il n'y a pas aucun problème. Hein? Le prophète a dit de saluer ton frère, de sourire, ça fait partie des bonnes actions. Allah facilite nous. Il a dit quoi? يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Allah dit ya ayyuhallazina amanu, vous qui ont cru Allah, la yabluwannakumullahu bi shay'in. Allah dit je vais vous éprouver avec des choses. Minas saydi, parmi les choses, as-saydi, dans les chasses, de faire les chasses. Et il a dit tanalu aydikum, je vous interdis. Ça, c'est quand quelqu'un il est dans le travail des hajj ou émora. Allah les a interdit de ne pas faire les sages, se tuer des animaux. Il a dit parmi les animaux que vous pouvez attraper avec votre main. Avec ceux que vous allez lancer les flèches ou tuer ça avec quelque chose. Allah dit je vous ai interdit. Allah, pourquoi tu as fait ça? Il dit Allah fait ça pour voir qui ont la crainte de Allah invisible. Allah dit celui qui est famanihtada, ceux qui ont refusé, ils ont dépassé limite. Après cette loi, falahu azabul alim. Ils ont le châtiment douloureux. Cet verset, c'est quand les gens sont dans les ihram. Il y a deux manières. Allah interdit les gens, le moment que les gens ils ont pris l'habillement de sacralisation de la Hajj. Soit vous êtes arrivé à la Mecque, vous n'êtes pas arrivé à la Mecque. Dès que tu prends l'intention, tu fais la baïk Allahumma Hajja ou la baïk Allahumma Umratan, de faire ça s'interdit. Tu ne vas pas tuer les animaux de la brousse, c'est interdit. Tu ne tues pas. Tant qu'il y a l'habillement là sur toi, c'est interdit. Partout tu es. Vous me suivez bien? Non. Et c'est comme ça, même si tu n'es pas dans cet habillement de sacralisation, mais tu es dans la Mecque. Dans la Mecque, il y a les territoires qu'on appelle Khourum. C'est sacré. Tu n'as pas le droit de tuer quelque chose là-bas. Tant que tu es dans la Mecque, tu n'as pas le droit de tuer quelque chose. C'est à cause de ça, vous allez voir les gens, quand vous partez à la Mecque, à la sortie des Kaaba, vous allez voir, il y a des pigeons. Ils sont beaucoup. C'est des milliers. La seule chose que tu peux faire, c'est de payer l'outil, aller les verser. Mais personne ne touche pas, parce qu'on ne les tue pas. Tu ne peux pas les tuer. On ne fait pas les chasses. C'est ça, Allah dit, le moment que vous êtes dans les habillements de travail de Hajj, de tissu blanc là, c'est comme ici on attache là. Tu fais la baïk Allahumma Hajja, la baïk Allahumma Umra, Allah dit, la nabuluwannakum. Moi, Allah, je vais vous éprouver. Bishay'in, avec quelque chose, minas saydi, dans le cas de quoi? Chasse. Pourquoi Allah dit, je vais vous éprouver? Le moment là qu'il partait, c'était le moment que les gens marchaient à pied. Le moment qu'il s'habille comme ça, Allah, il fait comment? Tu vas voir les animaux là, ils sortent, ils viennent, ils les entourent. Les oiseaux viennent taper sur les, ils tombent sur les poitrines. Allah va voir que vous allez tuer, bien vous ne tuez pas. Les oiseaux, tu peux attraper ça avec la main. Les autres gazelles ou quoi, les biches, ça, il faut lancer les flèches. Mais tu les vois là, devant voir. Allah dit, je veux voir. Tanalou wa aidi, comme celle que vous pouvez capter avec la main. Certains aussi, warimaou, quand vous allez lancer arima, ram, les flèches. Allah dit, j'ai fait ça, liya alam Allah, pour que Allah puisse montrer man yakhafouhu bil ghaib, qui va craindre Allah en cachette. Vous savez, certains gens, c'est quand ils sont en public, tu as la crainte d'Allah. Mais quand tu es seul, tu es tabac. Voilà pourquoi dans la Sourate Al-Mulk, Allah dit allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim. Vous voyez? Kabir. C'est quand tu es seul, c'est là qu'on voit ta crainte. Allah dit j'ai fait ça pour voir. Allah facilite nous. Amen. C'est à cause de ça. Ici, je vous ai parlé des choses. Tenez ça bien. Non. Allah dit il a fait ça pour les gens qui vont faire le Hajj. Le moment que tu as rentré dans les habillements de travail de Hajj qu'on appelle Ihram, le tissu blanc là, quand tu vas laver l'habillement de Janaba,
et tu vas habiller ça. Et maintenant, quand vous arrivez Mikot, et tu vas faire l'ablution, tu fais 2 rakas, et tu vas dire labbaik Allahumma umratan ou labbaik Allahumma hajjatan. Non. Ce moment-là, tu n'as pas le droit de faire chasse, de tuer. Avant même à la Mecque, c'est maintenant que tout avant, il y a des lieux, quand vous arrivez, c'est écrit. Vous voyez, à partir d'ici, jusqu'à arriver, les Muzdalifa, ainsi de suite, on va dire tout ça c'est harami. Tout ça c'est des lieux que l'homme n'a pas le droit de toucher quelque chose. Sawa ou kana, tu es dans l'habillement des Hadji ou tu n'es pas dans l'habillement. Tant que tu es à la Mecque, parce que la Mecque c'est le pays sacré. La Mecque ce n'est pas comme Togo, ce n'est pas comme Gabon, ce n'est pas comme les autres pays. Là-bas c'est sacré. Est-ce que vous comprenez bien? Non. Voilà pourquoi Allah dit j'ai fait ça pour amener, pour montrer qu'il peut avoir la crainte d'Allah en cachette. Allah dit Famanitada, ceux qui ont dépassé les limites, c'est-à-dire ils n'ont pas respecté la loi d'Allah, ils ont fait ce que Allah les a interdit. Falahu azabun alimun, ils ont le châtiment douloureux. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Non. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Allah dit ya allazina amanu, oh vous les croyants, la taqatulu sayda, ne tuez pas dans les chasses, wa antum hurum, vous êtes autant sacralisation, vous êtes dans l'habillement de Hajj ou Umrah, ne faisez pas ça de tuer les animaux. Allah dit mais wa man qatalahu minkum, celui qui a fait exprès, tu es dans l'habillement de Hajj et tu as tué parmi vous, muta'ammidan, exprès. Maintenant, comment il va faire pour qu'Allah va lui pardonner? Allah dit fajaza'un mislu ma qatala minan na'ami. Maintenant, l'animal que tu as tué là, tu vas chercher un animal comparable à celle que tu as tué en brousse là. Et celle qui est à la maison, qu'on peut les comparer pour tuer à la place. Tu tues ça, tu partages la viande, tu fais le sadaka pour qu'Allah te pardonne. C'est ça, il a dit Fajaza ou Mislu, les conséquences, tu vas chercher un animal textuellement, ma qatala minan na'ami, l'animal que tu as tué en brousse là, tu vas chercher les animaux qui sont à la maison, on appelle ça an'am. Les an'am, ils sont 4 choses. Voilà chameau, voilà vache, voilà mouton, voilà cabri. C'est elle qu'on appelle bahimatul an'am. C'est elle qu'on peut faire les sacrifices de mouton avec. Est-ce que vous comprenez bien? Ça, il a dit ma qatala min an-na'am. Tu vas chercher comparable de ça parmi les 4 espèces à la maison pour tuer. Tu fais comment? Mais ce n'est pas toi-même qui vas chercher. Il a dit yahakum bihi zawa adil minkum. Tu vas chercher 2 témoins. C'est à cause de ça les savants disent ici zawa adil minkum. Même si tu es connaisseur, tu as tout le diplôme de dunya, tu ne peux pas trancher ça. Il faut trouver 2 témoins. C'est les 2 témoins en dehors de quelqu'un qui est connaisseur. Toi qui as tué là, même si tu es alim, toi tu ne peux pas trancher, tu vas dire tu connais. Il faut 2 connaisseurs, 2 témoins. Et c'est eux qui vont témoigner et vont te montrer tel animal que tu as tué en brousse là. Équivalent de l'animal qui est à la maison, ils sont même comme ça. Exemple. Si tu as tué gazelle à la maison, on peut lui comparer avec quel animal? Cabri. Voilà. Là, tu paies cabri à la maison, tu prends cabri dans la maison, tu vas tuer pour sacrifier, donner les pauvres. Mais ce n'est pas ici. J'arrive.
Mais celui qui a tué girafe, qui a tué ça, à la maison là, il ressemble à qui? Chameau. Tu cherches chameau, tu tues. Est-ce que vous voyez bien, non? Non. Bon, maintenant, celui qui a tué bœuf dans brousse, il ressemble qui à la maison? Bœuf dans la maison. Il y a l'autre aussi, il est là-bas en brousse, là, il est comme mouton. Quand tu tues lui, il ressemble au mouton à la maison. C'est ça, Allah dit, فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. Tu vas chercher équivalent de ça à la maison pour payer, pour sacrifier. Mais celui qui va te montrer l'équivalent de ça, comme je viens d'expliquer là, Zawa Adil Minkum, c'est deux témoins qui vont te montrer ça. Maintenant, quand tu vas faire quoi? Hadiyan. Tu vas payer l'animal là, tu vas tuer, faire Hadiya. Hadiya, c'est sacrifice. Ça, tu vas partager la viande. Mais tu vas partager ça où? Ba'aligatul Kaaba, à côté de la Mecque. Ce n'est pas à côté des maisons de Kaaba. On a dit Kaaba, quand tu arrives dans tout là où c'est Harami, c'est Kaaba. C'est là-bas que tu vas amener cet animal équivalent là. Tu vas payer ces cabris, ou ces moutons, ou ces chameaux, ou ces vaches. Tu vas tuer ça et partager la viande, donner les pauvres qui sont là-bas. Vous avez compris? Non. Si tu n'es pas payé ça, maintenant tu fais comment? Ou kafaratu ta'amu miskin, masakin. Ou soit tu vas préparer nourriture pour nourrir les pauvres. Combien de pauvres? C'est Zawa Adil Minikoula, c'est eux qui vont te montrer le nombre de pauvres. Vous comprenez bien? Non. Si tu ne fais pas ça aussi, on va te montrer le nombre de jeunes que tu vas gêner qui est comparable avec un aliment que tu as tué en brousse. C'est ça qu'il a dit Adolun. Équivalent de nombre de jeunes qu'on va te montrer. Si c'est biche, équivalent de nombre de jeunes. Si c'est le truc qui a le cou là, girafe, on va te montrer le nombre de jeunes que tu vas gêner pour ça. Si c'est bifle de l'embrousse que tu as tué, on va te montrer le nombre que tu vas tuer pour ça. Est-ce que vous me suivez? C'est ça, il a dit comparable du nombre de jeunes que tu vas gêner à chacun l'animal que tu as tué. Alors pourquoi tu as fait ça? Il a dit j'ai fait ça qu'ils vont goûter la punition que je les ai dit de ne pas faire, ils ont fait. C'est ça qui est ma punition. Est-ce que vous comprenez bien? Non. Mais il a dit Afallahu amma salafa. Avant que la loi n'est pas encore venue, ceux qui ont fait ça, Allah dit ils sont pardonnés. Maintenant la loi est venue, toute personne qui a fait ça, c'est comme ça tu vas passer. Allah dit Waman ada. Mais ceux qui ont fait avant la loi, on dit qu'ils sont pardonnés, non? Mais si c'est maintenant qu'ils recommencent encore, c'est que ça ada, Allah dit Fayantakimullahu minhu. Et là, Allah va les attraper pour les punir. Wallahu azizun zuntikom. Allah, il est le tout aziz, le tout puissant. Et zuntikom, celui qui a des qualités de punition. Il peut punir quelqu'un que Dunia, tu n'as jamais vu cette punition. Cette viande-là, on ne donne pas ça ni pas. On donne ça à la Mecque là-bas. Et à la Mecque, tu vas tuer ça pour partager les pauvres. C'est quand on a tué ça là-bas, et la viande là ne sort pas. C'est dans les cas où si on n'a pas trouvé le pauvre dans la Mecque là. Maintenant, les Mecquois, ils ont le droit de prendre la viande là pour envoyer certains pays qui sont des pauvres. Mais pas toi. Est-ce que vous avez compris ce qu'on vient de parler ici? Non. Ça, c'est la loi de Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais parler ça à terre. Et vous allez comprendre. Allah a interdit quelqu'un qui est dans l'habillement de travail de Hajj Umrah. C'est interdit de tuer un animal sauvage. C'est interdit de faire chasse. Mais si tu as fait chasse, on a parlé ça, tu as refusé, tu as tué. C'est biche que tu as tué, ou c'est pétard de la brousse, ou c'est l'oiseau de la brousse, ou soit c'est gazelle que tu as tué, ou soit c'est buffle que tu as tué. On va comparer ça à l'animal à la maison. Tu payes comme ça, tu amènes à la Mecque. Tous les animaux qu'on parle, c'est à la Mecque là-bas que tu vas payer. Si c'est l'autre là qui est le coup, tu payes chameau là-bas. Tu amènes dans le pays de la Mecque. Tu vas égorger ça. Tu partages la viande, tu donnes les pauvres. Ce moment, ton travail de Hajj, Allah t'a pardonné, tu as fait ça, ça va accepter.
C'est ce qu'Allah dit de ne faire pas, tu n'as pas fait, tu as fait la Allah t'a pardonné. Hier, on a parlé que si quelqu'un jurait qu'il ne fait pas quelque chose, avant de faire ça, il va faire combien? On a parlé, non? Non. Là, c'est comme ça ici, Allah dit, si vous êtes dans le travail de Hajj, ne faites pas les quoi? Chasse. Et si tu as refusé, tu as fait, voilà les punitions qu'Allah a mis. Premièrement, tu vas faire quoi? Il a dit, premièrement, tu vas chercher équivalent de cet animal. Textuellement de ça, tu vas faire hadia, sacrifice. Tu vas faire ça où? Baligatul Kaaba. Tu fais ça dans les pays de la Mecque. Si tu n'es pas payé l'animal, tu vas nourrir les pauvres. Combien de pauvres? Certains disent c'est 6, certains disent 10. La vérité, c'est Zawa a dit le minimum là. C'est eux qui vont te dire le nombre de pauvres. Certains aussi ont dit non. Les pauvres qu'on a parlé hier, nombre de pauvres qu'on a parlé hier, ils sont combien? 10. Il a dit c'est 10 personnes que tu vas payer. Certains connaisseurs ont dit parce que ici, on regarde l'animal que tu as tué. C'est l'équivalent de l'animal là. Si quelqu'un tue buffle, est-ce que 10 personnes peuvent manger buffle? Hein? Ah. Il a dit c'est équivalent de l'animal là. Maintenant, les deux témoins connaisseurs là, c'est eux qui vont te dire si c'est ça là. Ah, si c'est pentate, la pentate c'est 3 jeûnes. 3 jours de jeûne que tu vas faire. Si c'est pentate, tu vas nourrir 3 personnes ou 6 personnes. Si c'est gazelle, tu vas nourrir nombre de personnes, nombre de jeûnes. Est-ce que les gens me suivent bien? C'est eux qui vont montrer. Jeûne aussi, c'est comme ça. Allah a déjà mené punition à la fois de goûter conséquences de votre têtu que vous avez fait là. Dieu a parlé, vous avez refusé. Allah a déjà fait pour vous faire goûter. Allah a dit mais ce qui a fait devant, avant Allah pardonné. Allah dit celui qui a recommencé encore, Allah dit je vais lui faire intiqam, je vais lui punir. Wallahu azizun zuntiqam. Allah il est le tout puissant, celui qui a beaucoup de punitions, qui peut punir quelqu'un. Car Allah nous pardonne. Il a dit quoi? أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Allah dit أحل لكم صيد البر. On vous a autorisé de faire chasse dans la mer. Si c'est la mer, c'est autorisé. Tu es dans le travail, tu peux attraper les poissons. Ça c'est autorisé. Allah dit Mata Allakum, c'est votre bénéfice pour vous, pour continuer le chemin. Ou les sayara avec les voyageurs. Il ne faut pas dire voiture. C'est les voyageurs qu'on appelle sayara ici. Allah dit Wa hurrima alaykum saddul barr. Mais il a dit on vous a interdit chasse de barre sur les côtes. Même si c'est dans l'eau, c'est autorisé. Mais sur les côtes, c'est interdit. Madoum tu hurrima. Tant que vous êtes dans le travail de quoi? Hajj. Tant que vous êtes dans la Mecque, c'est interdit. Allah dit wattaqullah allazi, craignez Allah, celui-là ilayhi tuhsharun. C'est auprès de lui qu'on va vous ressusciter, on va nous regrouper devant Allah yawm al-qiyamah. Craignez Allah. Vous voyez ici, il a amené 2 conditions maintenant. Malgré on a dit c'est interdit de faire les chasses les animaux de la brousse, mais il a dit si c'est les poissons, ceux qui sont dans l'eau, on peut faire. Il a dit pour profiter. Et c'est bonheur pour ceux qui voyaient. Parce qu'à l'époque, ce n'est pas les avions, c'est à pied. Les gens marchaient, les gens vont faire 2 ans avant d'arriver à la Mecque. Sauf ceux qui sont comme Yémen. Yémen, là, la Mecque, c'est quelque chose de 1 mois. C'est à pied que je parle. Mais si c'est la voiture, c'est 1 jour. C'est les frontières. Soudan aussi, aujourd'hui, les gens prennent bateau. Ceux qui prennent les bateaux, ils ne disent pas. C'est proche. Qatar, c'est proche. Mais ici, regardez, quelqu'un qui est comme Afrique de l'Ouest, il va quitter Allah à la Mecque. C'est à cause de ça, vous voyez beaucoup de nos parents là, ils sont partis rester au Soudan. Si vous arrivez au Soudan, vous allez voir beaucoup de qualités de nationalité. Ils sont devenus des Soudanais. C'est les gens qui ont quitté aller à la Mecque. Certains, ils sont allés à la Mecque. Ils ont fait à Mecque, au retour, ils sont restés au Soudan. Certains, ils sont arrivés au Soudan, ils n'ont pas pu aller à la Mecque. Ils sont devenus des Soudanais. C'est à cause de ça, quand tu arrives au Soudan, il y a les Hausa, c'est comme Nigeria que tu vois là. Ils sont des Soudanais.
Certains aussi sont partis à la Mecque là-bas, ils sont restés là-bas. Ils ont fait le travail de Hajj, ils n'ont pas revenu. Il y a les quartiers des Maliens, certaines races là, j'ai oublié même. Et on les a donné la nationalité de la Mecque même. C'est donc non. Ils ont leur quartier, il y a le quartier de Hausa. Non. C'est le quartier des Burkinabés sur lequel je n'ai pas vu. Allah facilite. Amen. C'est mes gens, laissez-nous avec eux. Qu'Allah facilite. Amen. C'est-à-dire tous les races, ceux qui sont arrivés là-bas avant, vous allez voir, ils sont là-bas. Tout de suite, la fois passée, même quand j'ai fait le Umrah, le monsieur qui m'a pris dans la voiture, en venant, parce que je suis seul dans la voiture, je suis en train de causer avec le chauffeur. L'arabe qui parle à Jéhovah, qui ne maîtrise pas. Il parle arabe, ce n'est pas quelqu'un qui a fait l'école. Vous savez, il y a l'arabe de l'école, il y a l'arabe de Shawari. Le riz. C'est comme ça que je lui demande, Antamin Aïdjesi. Il me dit, Anamin Mali. Il dit, il est malien. Abi ou Oumi, mon père, ma mère, il dit, nous sommes des Maliens. Mais nous sommes nés ici. Nous sommes des Saoudiens maliens. Il m'a dit, il est de Tombouctou. C'est à cause de ça, il m'a dit, leur maison, même tous les Maliens qui parlent à Mecque, ils viennent loger dans leur maison. J'ai dit, ton papa, Mazala Abou Kahayan, il a dit, oh, Khayan, Mazala Khaya Hatala. Ouais, t'es Kalam Babara Hatala. Il dit, pas le Bambara, il est là jusqu'à aujourd'hui. Et toi, il m'a dit, ah, voilà, c'est l'arabe. Vous voyez, ils sont là comme ça. Bon, c'est pour tout ça, j'ai amené cette histoire, c'est pour vous dire, à l'époque, les gens marchaient à pied. Certains qui ont des montures comme des chevals. Certains, même sous la route, si c'est chaud, l'animal qui est monté là, il tue ça, il mange. Certains, même, ils vendent ça pour gagner l'argent, pour continuer. C'est comme ça que ça arrivait. C'est à cause de ça, ils vont trouver les animaux. Arriver quelqu'un qui n'est pas nourriture. S'il a vu biche, il peut tuer ça pour manger, non? Mais quand il est dans le travail, il a déjà pris l'intention de Hajj avec Umrah, Allah dit ne tue pas. Mais pêche, il peut faire les pêches. Mais s'il a refusé de tuer, voilà les conditions que Allah il a menées. Qu'Allah nous pardonne. Ja'alallahu Ka'batan. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Bayt al-Haram qiyaman lin-nas wash-shahr al-haram wal-hadya wal-qala'id. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Ja'ala Allahu Ka'batan. Allah, il a transformé les Kaaba. Il a fait ça, ay wajaba Ka'batan Bayt al-Haram. Kaaba, il parle de la Mecque, là où c'est haram. Il a dit tout c'est sacré. Là-bas c'est sacré. Qiyaman lin-nasi. C'est un lieu que les gens, tout le monde part résider là-bas. C'est à cause de ça, quand tu rentres là-bas, c'est le seul pays dans le monde que tu rentres là-bas, ton cœur, tu n'as pas aucun souci. C'est le seul pays dans toute dunya. Qu'Allah nous donne le moyen. Amen. Dès que tu descends à la Mecque, tu vois Kaaba comme ça, tu ne penses rien sauf l'adoration. Tu arrives à Médine, tu rentres dans la mosquée des prophètes, tu ne penses rien sauf l'adoration. Tu oublies tout. Donc tu penses seulement que l'adoration. Mais tu attends. Voilà la vérité devant toi, tu veux quoi encore? Tu attends Kaaba, voilà Kaaba devant toi. Il suffit seulement à toi de demander ce que tu veux. On parle de Rasulullah, tu ne l'as pas vu vivant, mais tu as vu là où il est couché. On parle de Rasulullah, mais tu as vu sa mosquée là où le prophète a fait rukou, il subit jusqu'à il est mort. Qu'est-ce qui dépasse ça? Ça c'est une base. C'est à cause de ça, les anciens papas, ils disent c'est ça qu'est le dernier voyage. Non. Si tu as fait ça, tu as fini tout voyage. C'est vrai ou faux? Non. Allah donne le moyen. Amen. Seulement que si toute personne qui veut faire le Hajj, pour vous mourir, ce n'est pas l'argent seulement, mais ça dans les doigts.
Wallah, si tu ne mets pas ça dans les autres, tu peux avoir l'argent comme ça, tu ne pars pas. C'est la vérité que je vous dis. Pourquoi que tout le monde qui est là, c'est l'argent qui manque? C'est l'intention seulement. Hein? Il y a certains gens, quand tu rentres dans sa chambre, la manière qu'il a occupé la chambre, ça peut l'amener à la Mecque. Bon. Quelqu'un qui a un écran plat de 800 000. On ne parle pas des frigidaires, on ne parle pas des clims, on ne parle pas des montres, on ne parle pas des portables iPhone. Ça va arriver 30 bien, c'est combien? Pas coup de wahala. Là, on dit ça, là c'est sorti, tu fais ça, tu payes ça. Ça c'est sorti, tu fais ça, tu payes ça. Wallahi, nous, papa anciens, à l'époque, quelqu'un peut prendre 10 ans, il est en train d'économiser l'argent pour la Mecque. Non, c'est vrai ou faux? C'est comme ça peut ça, non? Et ils ne veulent rien dans leur vie, c'est quoi? La Mecque. À cause de ça, ils sont jaloux. Si la personne est partie à la Mecque qui vient, tu lui salues, tu n'es pas dit à la c'est nerf. Parce qu'il a souffert. Il a souffert. C'est pas maintenant Gabon, on appelle tout musulman à la dit là-haut. Non. Avant même, ils ont mis certains, vous n'avez vu, il y avait l'autre chapeau qui est rouge là. Celui qui n'est pas parti à la Mecque, dès que tu vois ça, tu mets ça à la tête, on te gronde. C'est comment? On le fait. Allah accepte notre adoration. Allah dit, il a fait la Mecque qui a l'Innas, lieu de résidence de tous les gens. Et il a dit, wa shahar al-haram. Il a fait le mois sacré aussi. Il y a 4 mois qui sont sacrés. Les 4 mois là, ils sont sacrés. C'est Allah qui a fait ça. Wa al-hadiya. Et il a fait la hadiya aussi. Tout c'est la Mecque. Wa al-kala'id. Si on dit kala'id, c'est les animaux qu'on fait hadiya avec ça. C'est les animaux qu'on va les désigner, on met certains signes sur eux. C'est à ça qu'on appelle kala'id. Tout ça là, Allah dit c'est moi qui a fait. Allah dit j'ai fait ça, zalika li ta'lamu, pour que vous allez savoir anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard. Pour que vous allez savoir Allah il contrôle tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est dans la terre. Il est la conscience de tout. Wa anna Allah bi kulli shay'in alim. Allah lit dans toutes choses, sa connaissance a enveloppé tout, il connaît tout. Allah facilite nous. Amen. Il a dit quoi? اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Allah dit, sachez que lui, Allah shadidul iqab, sa punition est tellement douloureuse. Wa anna Allah, lui, Allah encore, la manière que sa punition est douloureuse, il est encore toujours Gafour, le pardonneur, et le Rahim, le très miséricordieux. Et les savants nous disent, sachez que Allah shadid al-iqab sur les kuffar et munafiqin wal mushrikin allazina matu ala zalika lam yatub. Son châtiment est douloureux sur ceux qui sont morts kafir, ils sont morts associateurs, ils sont morts dans l'hypocrisie, ils n'ont pas repenti. Le châtiment d'Allah douloureux sur eux. Wa anna Allah ghafur rahim, ghafur ala al-mu'minin as-sadiqin. Son pardon est sur ceux qui sont des croyants sincères. Ils sont morts au temps musulman. Allah, il est le très miséricordieux pour eux. Qu'Allah va pitié de nous. آمين. Non. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Et Allah dit, Ma ala Rasoul, il n'y a pas quelque chose qui est sur le prophète Mohammed. Le travail qu'Allah a mis sur le prophète, il est le balag. C'est ça qu'il est le transmettre. Est-ce que vous comprenez bien? Non. C'est à cause de ça qu'on appelle les gens qui partagent, qui se promènent, on les appelle, certains groupes, on les appelle les tabliques. C'est ici qu'ils ont trouvé le nom. Al-Balag, de transmettre. Maintenant, celui qui va les transmettre, on va le link. Et nous, on nous appelle les tabliques, c'est nous qui transmettons. Voilà les noms. Est-ce que vous comprenez bien? Non. C'est comme ça. On dit, sous le prophète, il n'a rien. Il est le balag, c'est qu'il transmet. Allah l'a donné, il vient transmettre. Voilà pourquoi il a demandé les gens, Hal balagta? Est-ce que je vous ai transmettre? Non. Il a dit, Allahumma fashhad. Allah soit témoin. Wallahu ya'lamu ma tubudun wa ma taktumun. Allah dit, lui connaît ce que vous publiez
et il connaît ce que vous cachez. Allah, tout c'est égal chez lui. Tu as parlé, il connaît. Tu as laissé ça au fond de ton cœur, il connaît. Allah pardonne. Amin. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseeran. Alhamdulillah rabbil alamin.